Ouf! Enfin, Benzema a répondu présent encore une fois de plus. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses à se dire. On a vu le président de la Fédération française de football, ce qu'il a dit sur notre légende Zidane. Il a perdu la tête ou c'est quoi, sincèrement? On va parler un peu de cette histoire. Et puis aussi, on va parler de Mbappé, sincèrement, qui m'impressionne beaucoup maintenant. Mbappé, il faut qu'il reste comme ça. Et après, on va parler de notre match d'aujourd'hui. Super Coupe d'Espagne, on a gagné aujourd'hui. Maintenant, on est qualifié pour la finale. Je pense que Barça va nous rejoindre. Il faut qu'on tape Barça une fois de plus. Les amis, on va parler de ce gars-là, en fait. Je ne sais même pas comment bien prononcer son prénom et son nom de famille. Ce n'est pas mon problème. Mais lui, je ne sais pas, il a quoi dans sa tête. C'est à cause de l'âge ou c'est à cause de quoi il se permet de répondre au Zidane comme ça. Il y a quoi? Qu'est-ce que Zidane t'a fait? Ou est-ce que parce que Zidane est en complicité avec Benzema, du coup, ça ne te plaît pas, donc tu déverses ta haine sur Zidane. Non, laissez Zidane et Benzema tranquille, s'il vous plaît. Benzema et Zidane, c'est des légendes. Même si vous ne les aimez pas là, il faut les respecter. Oui, et puis aussi, j'ai vu que, en fait, Deschamps, il a parlé maintenant. Ouais, c'est lorsque les gens commencent à voir l'influence de Zidane et tout, donc ils vont venir parler et tout. Hey, on s'en fiche de vos excuses. On sait ce qui se passe en dessous des choses, en fait, tu vois. Non, sincèrement, ça fait tellement honte. Ça nous montre, en fait, la mentalité française. Ça nous montre, sincèrement, que l'équipe de France, oh là là, c'est honteux, sincèrement. Sincèrement, je ne sais pas comment qualifier ça. Ça, c'est le président qui parle comme ça. Ça, c'est le président de la fédération. Il n'a même pas honte. En plus de cela, tu sais que tu vas être entendu par des millions de personnes. Tu te permets de parler comme ça de quelqu'un qui a beaucoup donné pour la France. Zidane, c'est une légende. Oui, Zidane, c'est une légende. Que tu le veux ou pas là, Zidane, c'est une légende. Donc, le président de la fédération, au lieu d'être reconnaissant un peu envers Zidane, tu te permets de venir tacler Zidane. En fait, il s'est taclé lui-même parce que à cause de ça, il s'est passé d'autres choses, d'autres accusations envers lui. On a entendu qu'il est raciste, on a entendu des trucs sexuels, etc., etc. Ben, c'est son problème. On ne touche pas à Zidane. Ça, c'est ça. Légende. Mbappé aussi a répondu présent. Il a répondu sur Twitter et tout. Mbappé, continue comme ça. Non, Mbappé, j'aime beaucoup ta mentalité là. J'aime beaucoup ce que tu fais. Continue comme ça. On a besoin de Mbappé. À chaque fois, Mbappé sort. Quand c'était le truc de Benzema, Mbappé, il est sorti. Maintenant, Zidane, Mbappé, il est sorti. Ça montre que Mbappé, c'est une légende aussi. Oui, les légendes se comprennent. Les champions se comprennent en fait. C'est bien Mbappé, continue comme ça. Bon les amis, maintenant on va parler de notre match d'aujourd'hui, le Real contre la Valence. Hey les amis, moi je ne comprends pas cette équipe de Real, mais ça me fait peur. Oui, on va pas se mentir, on n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Avec tous les bons joueurs que le Real a, mais le Real n'arrive pas à gagner un match facilement maintenant. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y avait pas Tchouaméni, d'accord, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses comme ça là. Il n'y avait pas Alaba aussi en défense, mais ça va. On a assez bien géré. En défense, en défense centrale, on avait Militao et puis on avait Rudiger. Et puis aussi en latéral, on avait Lucas Vazquez et puis Nacho. Tu vois, bon, Nacho n'a pas apporté beaucoup de choses dans ce match et tout. Moi, sincèrement, en défense aujourd'hui, j'ai bien aimé le jeu de Militao. Militao, il joue très bien. Militao, il propose des choses, même sur le but de Karim Benzema. L'action, c'est Militao qui a fait centre. Après, Karim Benzema a obtenu un penalty, tu vois. Moi, j'ai bien aimé le jeu de Militao dans ce match. Rudiger, ça va, c'était normal. Sinon, Vazquez, ça va. J'ai bien aimé le jeu de Vazquez en latéral. Oui, c'est ça qu'on a besoin. Il a proposé des belles choses. Il a bien joué, même s'il n'a pas fait le meilleur match de sa vie. Mais il a bien joué dans ce match. Mais malheureusement, il a été sorti sur blessure. J'espère que ce n'est rien de grave. J'espère qu'il va revenir bientôt. Il faut que Ancelotti mette Vazquez de temps en temps, tu vois. Moi, j'aime bien le jeu de Vazquez parce qu'en latéral, on a besoin de Vazquez. Il ne faut pas mettre tout le temps Carvajal et tout. Non, de temps en temps, il faut mettre Vazquez et puis Mendy, tu vois. Ça, c'est très bien parce que c'est des jeunes qui pourront apporter beaucoup de choses dans cette équipe de Real. Sinon, les gars, Nacho,
Bon, sincèrement, je vais pas vous mentir. Première mi-temps, à cause de l'équipe là, la chaîne de l'équipe qui avait des droits d'auteur, je n'ai pas pu suivre toute la première mi-temps. Non, ça m'a fait mal, hein. Sincèrement, ça m'a fait mal. Donc, je vais pas trop m'étaler sur Nacho, mais je pense que Nacho peut apporter encore beaucoup de choses. Parce que moi, je ne comprends jamais ça. Le latéral doit aller chercher des choses, en fait, faire des centres et tout. Mais le Real, je ne vois pas trop ces côtés-là avec notre équipe, tu vois. Sinon, les gars, en milieu de terrain, on avait Toni Kroos, on avait Valverde, on avait Manviga, tu vois. Oui, moi, j'ai envie qu'on mette Valverde en milieu de terrain. Et puis, en attaque, on va jouer avec les 3 attaquants, ceux qui sont attaquants. Parce que Valverde, ce n'est pas un attaquant. Valverde a un profil de milieu de terrain. Je dirais même Valverde a un profil aussi de milieu défensif parce qu'il peut apporter beaucoup de choses en défense. Donc c'est bien. Aujourd'hui, Ancelotti, il a changé la compo. Il a mis Valverde en milieu de terrain et puis Camavinga et puis Toni Kroos. Est-ce que ça a bien marché? Oui, moi j'ai bien aimé le jeu. Même si on sait qu'il n'y avait pas assez d'animation au niveau du milieu des terrains du Real, mais ce n'est pas grave, on a quand même bien assuré, on n'a pas pris de but en première mi-temps avec ce milieu des terrains. Mais moi, je pense que le Real a besoin encore de plus d'animation au milieu des terrains. Parce que le jeu de Real, on commence à comprendre le jeu de Real. Surtout, tout passe par le côté, en quelque sorte, de Vinicius. Donc, nos milieux de terrain doivent montrer des performances. On doit être bien en milieu de terrain. Sinon, en attaque aujourd'hui, Benzema toujours présent. Benzema, il a marqué un but. Quand moi, j'étais à la place de Benzema, sincèrement, sur son but là, son penalty là, avant même d'avoir le penalty, moi, j'allais tirer directement. Parce que le gardien était un peu sorti, tu vois. Mais Militao, il a fait centre. Benzema, il a pris son temps parce qu'il sait très bien que, vas-y, si je vais avec la balle, le défenseur, il n'aura pas d'autre choix que de me toucher. En plus, dans ces genres d'actions, dès que le défenseur te touche un tout petit peu, tu te laisses aller, en fait. Il y a penalty. C'est ce qu'on a vu parce qu'on a vu que le défenseur, il n'a pas bien touché Benzema. Mais là, il n'y a pas d'autre chose à dire, en fait. Il y avait penalty. Dès que tu touches l'adversaire qui a la balle et tout, ben, il y a penalty. Parce que tu le déstabilises en quelque sorte. Donc, Benzema va obtenir un penalty, il va marquer. Les gars, Benzema, il nous sauve. Ça fait combien de temps maintenant? Benzema, il est là. Même s'il ne fait pas le meilleur match et tout, mais il est toujours présent. C'est ça qu'on a besoin d'un attaquant. Un neuf, il faut être décisif. Comme je l'ai dit maintenant tout le temps là. Et les gars, on va parler maintenant de Vinicius. Vinicius Rodrigo. Rodrigo n'a pas fait un bon match aujourd'hui, clairement. Mais ce n'est pas grave et tout. On a besoin de lui, tu vois. Mais aujourd'hui, il n'a pas été décisif pour moi. Surtout Vinicius. Les gars, Vinicius commence à m'énerver là. Parce que Vinicius, il fait un bon match. Je ne dis pas le contraire. Il était parmi les meilleurs joueurs de ce match. Mais Vinicius, pour marquer des buts, il commence à devenir l'ancien Vinicius. Il rate tellement d'occasions. Non, vers la fin du match, Vinicius, il a raté une occasion. Moi, je me suis dit, mais Vinicius marque ça. Jusqu'à ce que j'ai mis un post sur ma communauté YouTube, en fait. Tu vois, tellement que j'étais fâché contre Vinicius. Non, Vinicius, tu fais un bon match, c'est bien. Tu fais tes dribbles, tout, c'est bien. T'es brésilien, je le sais. Mais Vinicius, s'il te plaît, il faut marquer des buts. Les gars, non, Vinicius, il commence à m'énerver. Parce que Vinicius, on a besoin de lui dans des moments décisifs. Si lui, il fait tout, le meilleur match et tout, même s'il fait des bons matchs et tout, mais un attaquant, c'est quoi? C'est des buts. Il faut marquer tes buts. C'est ça qu'on a besoin. Ancelotti, il a fait certains changements. On avait notamment l'entrée de Mendy, on avait l'entrée de Modric, tu vois. On avait l'entrée aussi de Asensio, etc., etc. Je pense que ça va. Modric, quand il est rentré, il a apporté sa pièce à l'édifice. On a toujours besoin de Modric dans ce milieu de terrain. Sincèrement, Modric, sans Modric au Real, là, ça va être compliqué un peu, hein. Mais j'espère que nos milieux de terrain, Tchouaméni et Camavinga, vont prendre le relais, en fait. Mais sinon, les gars, Modric, il nous a sauvés. On a besoin de Modric dans notre milieu de terrain. À part ça, les gars, qu'est-ce que je peux encore dire sur le but de Valence? Défensivement encore, erreur défensive, Vasquez. Comment est-ce que le joueur de Valence peut passer devant toi et prendre la balle, marquer un but? Légalisation. Non, ici, j'étais fâché, mais heureusement, on a gagné. Si on avait perdu là, j'allais clasher des joueurs dans ce match. Mais on a gagné, on est content, on est en finale. Mais sincèrement, les gars, on est bien en tir au but. On a vu qu'en penalty, on a Benzema, on a Modric, on a Toni Kroos, on a Asensio,
On a Rodrigo et tout, on est bien en penalty. Donc ça, c'est avertissement pour le Barça. Si on va aux séances de tirs au but, on est fort. En plus, on a Courtois qui est là. Le meilleur gardien, il est là tout le temps et tout, il nous sauve. Donc en penalty, Courtois nous a sauvés. Courtois dans ce match a fait un très très beau match, même si tout le temps je ne parle pas de lui et tout, mais Courtois nous sauve. Courtois nous a sauvés dans ce match. Donc les gars, en penalty, on a gagné contre Valence, on est content. Asensio, il a fait son penalty, il a marqué son penalty. Toni Kroos, pareil, Benzema, on sait déjà. Et puis aussi Modric, donc on a gagné un penalty, on est content. Donc on est content, on est en finale de la Super Coupe. Maintenant, demain, Barça va jouer contre Betis Séville, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que en finale, ça sera le Real contre Barça. Là, on va montrer qui est qui. On va montrer qui est qui. Non, j'ai hâte les gars. Donc, c'était ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre Valence? Est-ce que le Real a retrouvé son niveau? Ou est-ce que le Real n'a pas encore retrouvé son niveau? Dites-le moi dans les commentaires. Donc les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.